C'est le début de l'Euro, donc on va prendre un petit peu de temps pour parler de cette compétition, des favoris de cette compétition, puisque on va dire les trois vrais favoris. On va pas dire les cinq ou les six favoris, mais les trois vrais grands favoris de cette compétition. Et on va essayer de donner un petit pronostic sur le match d'aujourd'hui entre l'Allemagne et l'Écosse. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Euh, la première chose, on va dire un petit mot sur le match le premier match qui est le match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Écosse, où l'Allemagne est le grandissime favori de pas de cette compétition, mais de ce match-là face à l'Écosse. Je pense pas qu'il y aura un enjeu plus que, on va dire, où l'Écosse pourra véritablement gêner l'Allemagne. Ils ont une équipe respectable, les Écossais. C'est pas ça. Ils ont une équipe qui peut gêner n'importe quelle équipe nationale. On les a vus face à l'Espagne, on les a vus gêner des nations. Mais je pense que l'Allemagne, même si lors de leurs matchs amicaux, ils ont pas, à part face à la France, où réellement là ils ont, euh, ils ont démontré un niveau stratosphérique avec un jeu alléchant, le jeu de Nagelsmann. Mais je pense que, par ailleurs, les Écossais ne pourront pas tenir, malgré je vais même aller plus loin. Je pense qu'on verra des buts. Je pense que sur cet Euro, et certainement en Allemagne, avec les stades et tout, on verra des buts. Donc, moi, je pense que l'Allemagne, ce soir, s'imposera face à l'Écosse avec, on va dire, pas plus de 2 buts d'écart, mais on verra plus de 2 buts dans ce match. Donc, ça, c'est le prono du jour sur le match du jour. Après, pour ce qui concerne le favori de cette compétition, il y en a beaucoup. Il y en a, on vient de le dire, les Allemands qui sont favoris puisqu'ils jouent chez eux en Allemagne. Donc, pour moi, ne pas voir l'Allemagne aller, déjà l'Allemagne depuis 2014, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en 2016, ils sont éliminés par la France à l'Euro, malgré qu'ils font une compétition assez correcte. En 2018, ils se font éliminer au premier tour en Coupe du Monde, ce qui est surprenant. À l'Euro en Angleterre, ils se font éliminer par l'Angleterre en huitième, ce qui est déjà un fiasco. À la dernière Coupe du Monde, c'est la même chose, ils reviennent en premier tour. Ça commence à devenir assez problématique. Et avec les changements de sélectionneur, Flick qui n'a rien apporté, là Nagelsmann il vient avec un nouveau souffle. Chez eux, si l'Allemagne ne va pas en demi-finale, pour moi c'est un échec total. Ils ont les moyens, ils ont l'équipe pour, ils ont certainement la chose qui pour moi est très très importante à dire, ils ont le sélectionneur pour, quelqu'un qui fait les choses, quelqu'un qui invente quelque chose. Donc Nagelsmann, oui, pour moi l'Allemagne sera favorite par rapport à son histoire et par rapport justement à ce qu'on vient de dire. Ils jouent chez eux, ils ont une bonne équipe et on pense que la mayonnaise Nagelsmann commence véritablement à prendre chez la Mannschaft. Après, il y a les favoris qui sont favoris par rapport à leur statut avec la France qui est finaliste du Coupe du Monde. C'est peut-être possiblement la meilleure équipe en matière d'effectifs et on parle d'équipe nationale, donc tout ce qui se fait en pragmatisme, en sélectionneur et tout. Je pense que l'équipe de France est là, va être là au rendez-vous, mais comme on les a vus face à la Suisse, durant l'Euro qui a précédé, ils ont souffert, mais je pense qu'ils ont souffert parce que justement, ils sont sortis de leur dynamique, ils sont sortis de leur stratégie. Deschamps a ramené Benzema, a voulu jouer plus au football et tout. Donc là, il est revenu sur ses fondamentaux. Je pense que c'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe en 2022, en 2018 et même en 2020, en 2022 avec la Coupe du Monde et en 2020 avec l'Euro. Je pense pas que c'est la même équipe. Le retour de Kanté, le retour de certains joueurs, il n'y a pas Pogba, peut-être le retour de Rabiot. En matière d'effectifs, on peut pas dire qu'ils ont pas d'effectifs ils peuvent leur arriver une catastrophe où ils ont 6 joueurs blessés, ils ont 6 joueurs remplaçants qui peuvent faire le job. Donc pour ça, la France est véritablement un favori potentiel. Après, pour moi, il y a deux équipes qui se valent, on va dire, qui se valent et où on a plus de doutes sur l'une ou l'autre. Je pense que le Portugal est un favori, on peut pas dire le Portugal
avec, je pense, Martinez, c'est un sélectionneur qui joue au foot. C'est plus la même équipe qu'avant. C'est une équipe qui a des qualités dans tous les secteurs, gardien du but, défense, milieu de terrain, attaque avec Ronaldo et tout. Bruno Fernandes au milieu avec Bernardo et tout. Donc, ils ont toutes les qualités. Mais la problématique du Portugal, c'est qu'ils ont un sélectionneur qui gagne pas. Ils ont un sélectionneur qui ne sait pas être combatif. C'est un sélectionneur qui joue. On l'a vu avec la meilleure génération de la Belgique. Quand il joue face à une équipe qui défend, on va dire, si demain on a Portugal-France, la France sera beaucoup plus proche de se qualifier que le Portugal, pas parce que le Portugal n'a pas les qualités, mais parce que son sélectionneur ne peut pas faire un jeu plus pragmatique et défendre, il va continuer à jouer. Donc c'est là le bémol. S'il joue face à des équipes qui jouent, c'est par exemple Portugal, l'Allemagne, c'est du 50-50. Mais quand tu joues face à une équipe qui va te défendre, par exemple, on a vu dans la dernière Euro, les Italiens. Pour moi, je vais les laisser en dernier. Mais les Italiens, ils ont sorti quelque chose du lot, de nulle part, parce qu'ils ont cette capacité à être pragmatique, à être au rendez-vous. Donc oui, le Portugal sera un favori. Et d'un autre côté, la deuxième équipe que j'ai mis avec le Portugal, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui est le meilleur vivier du monde. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de laisser des joueurs comme Rashford et tout chez eux, mais ça ne les empêche pas avec un effectif de malade. En poste de milieu offensif, ils ont 5 ou 6 joueurs d'un niveau stratosphérique. On parle de Bellingham, on parle de Cole Palmer. En attaque, on a Harry Kane, Watkins, Saka. C'est de la folie. Ils peuvent se permettre de ne pas prendre Sancho, qui est finaliste de Champions League avec Dortmund et qui a fait une saison exceptionnelle avec Dortmund. En défense, c'est la même chose. Ils ont des joueurs magnifiques. Au milieu de terrain, Declan Rice, Gallagher. Ils ont un effectif de malade, mais ils gagnent rien, les Anglais. Depuis 66, ils ont rien gagné. Chez eux, ils ont fait l'Euro chez eux. Ils sont allés en finale. Ils l'ont perdu face à l'Italie. Donc, pour moi, comme je l'ai dit avec le Portugal et l'Angleterre, pour moi, c'est les deux favoris. Ces deux favoris-là ont des plafonds de verre qu'ils doivent dépasser. L'un, c'est par rapport à déjà leur qualité de surclasser des équipes qu'on s'attend. C'est-à-dire qu'ils ont le Portugal a gagné l'Euro, alors qu'ils n'étaient pas favoris, mais ils l'ont gagné en défendant, en restant très bas, en étant l'équipe, l'outsider ultime et tout. Là, ils sont favoris. Donc, est-ce qu'ils peuvent résister à ce statut? Et d'un autre côté, l'Angleterre, est-ce qu'ils peuvent y aller? Est-ce qu'ils peuvent le gagner? C'est ça. Donc, pour moi, c'est les 4 favoris. 4 favoris pour moi. La France, l'Allemagne, c'est pour moi les premiers. Après, tu as des équipes qui peuvent venir titiller les choses, comme la Croatie. Je pense que la Croatie sera toujours là, avec Modric et tout. Peut-être les Danois, je les sens pas bien, les Danois c'est pas la même équipe qu'avant, mais la Slovénie aussi avec un fort potentiel. Peut-être l'Ukraine, elle peut aussi faire quelque chose, mais évidemment il faut pas enterrer les Italiens. L'Italie, le dernier vainqueur de l'Euro. C'est vrai que c'est pas une équipe qui est séduisante avec les noms et tout. La majorité des gens ne connaissent même pas les joueurs qui jouent en Italie. C'est ça qui est exceptionnel. Mais à Spalletti, il y a cet ADN italien, et cette façon de fonctionner. Ils vont venir, ils vont essayer, ils vont ramener cette couleur, ils vont ramener cette odeur qui est toujours assez particulière. Donc pour moi, les Italiens, faut pas les enterrer. Ils sont un petit peu très bas dans l'échelle quand on parle de favoris. Ils sont extrêmement bas. Voilà. Donc, on va y revenir dans cet Euro. On va pronostiquer presque chaque jour tous les matchs. Les matchs les plus importants, on va les débriefer sur la chaîne. Voilà. Vos favoris à vous. Pourquoi? Pour quelles raisons? Voilà. On se retrouve dans le débrief de l'Allemagne et Écosse. Prenez soin de vous. La paix chez vous.